Il y a des endroits où je ne me sens pas à ma place. L'endroit le plus où je me sens à ma place, c'est effectivement l'atelier. L'atelier où, effectivement, s'il y a des gens qui viennent, il y a souvent des relations, des moments intenses qui se passent, mais parce que je suis dans mon atelier, je suis bien en général, pas toujours. Et les gens qui viennent sont là aussi parce qu'ils ont fait la démarche de venir me voir, donc c'est un respect mutuel. Il y a des jours où je ne parle pas, parce qu'à certains moments, je suis de mauvaise humeur, je n'ai pas envie de parler. C'est comme ça. Et puis je suis quand même un solitaire, même si parfois on travaille en famille, mais on se connaît tellement bien, la famille c'est autre chose, c'est pas comme un étranger. Et j'ai envie à certains moments qu'on me foute la paix, quoi. Je ne suis pas en recherche de notoriété ou de quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est exceptionnel que tu filmes, que les gens viennent à l'atelier, parce que je suis mal à l'aise, même si ça... C'est pas... Je me dis au fond de moi, j'ai pas envie d'être détesté, mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'être non plus aimé. Parce que je trouve suspect les deux. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est soit par jalousie, et quand tu aimes quelqu'un, c'est souvent par un intérêt. Donc c'est très difficile de savoir. Alors je préfère être aimé que détesté, ça c'est sûr, mais je préfère qu'on apprécie mon travail. Moi en tant que personne, je me mets en retrait, et c'est pour ça que je ne vais pas dans les festivals, je vais pas dans les... Parce que je suis mal à l'aise, je suis pas là, je suis un fabricant, mais je suis pas là pour vendre ce que je fabrique. Donc j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place dans ces endroits-là. Moi j'ai dit, hein, je ne vais pas prendre toutes les chansons de Macorlan. Hein. D'abord, ça ne me correspond pas tellement. Il a beaucoup écrit pour les femmes, Macorlan, en fait. Ça, c'est une chanson qui est chantée par une femme, normalement. Ouais. Essaye rue Saint-Jacques, voir si déjà, si tu te sens musicalement... C'est, ouais, toujours. C'est bien, oui. Ta-da-da-da-da. Ouais. Ça, je vais la prendre, ça aussi. Ouais. Et celle-ci, tu connais l'histoire, non? Non. Mais je pense que ça peut se chanter par un garçon, non, par un homme, parce qu'il disait... Bien sûr, t'as plein de chansons qui peuvent se Oui, chanter. oui, oui. Mais celle-ci, moi, j'imagine Ouais. bien, mais frère, je trouve les paroles en plus gros. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'elle est bien. Ouais. Je vais chercher les paroles en plus gros. Ouais, celle-ci, peut-être, oui. La chanson de Margaret, tu connais? Ouais, je l'ai, ouais, ouais. Bah, passe là, tu me diras celle que tu préfères. J'aime bien aussi l'air de la chanson de Margaret. C'est qu'elle est. Il est pas loin le temps des puces où l'on s'achetait des frocs anglais. Ça finissait souvent chez Luce, devant les moules et le muscadet. Y avait l'ancien, le champion de boxe et son foutu accordéon. Il pouvait pas piffer le jukebox, les poulagas et le néon. C'est les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers,
Quand ça tourne à l'envers, il est pas loin, le temps des puces. Y avait le patron, François Beauzieux, et le légionnaire, Fleur de Lotus, qui exhibait sa poitrine bleue. Enfants de la lune, aux fils de pute, ils avaient tous le cœur béant, et ils ouvraient leur parachute à celui qui avait mauvais temps. Valsez les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers. Quand ça tourne à l'envers, il est pas loin, le temps des puces, des frites blondes et du lilas. Où es-tu passé, ma tendre puce, ma petite fleur bleue des grands galas? Où est ta bouche aux 1000 cerises et tes grands yeux aux 1000 lacs? Il flotte encore sur ma chemise un poivre doux aphrodisiaque. Valsez les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers. Quand ça tourne à l'envers, il est pas loin, le temps des puces, où l'on s'achetait des frocs anglais. Ça finissait souvent chez Luce, devant les moules et le muscadet. On a payé nos petites astuces, 10 ans c'est long, ça se rattrape pas. Et t'es belle, on t'appelait puce, et je ne te reverrai pas. Valsez les gars, votre vie à l'endroit, mais faites gaffe au revers. Quand ça tourne à l'envers, il est la 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 la. Merci. Le temps des puces de Monsieur Pierre Perret. Ah oui, il en a fait des balles, ouais, super. Donc après, il faut que je fasse... Je me cale. Déjà, ce sera pas mal. Quand mon père a commencé à en réparer un, j'étais adolescent et j'ai suivi toute l'évolution qu'il y a eu entre le fait de réparer un instrument ancien, de le restaurer, d'en mettre des nouveaux au point et d'avoir des demandes à ce moment-là. Donc moi j'avais 13-14 ans et j'ai suivi, ça, tout en continuant mes études bien sûr. Et puis après, j'ai toujours donné un coup de main à mon père. J'ai toujours suivi de près ce qui se passait. Puis le jour où il a voulu partir à la retraite, il m'a proposé de continuer et j'ai accepté. J'aurais pas pu travailler vraiment avec lui. C'est à partir du moment où il s'est arrêté de travailler que j'ai pu reprendre. Et mes enfants, j'ai pas envie de les embrigader dans quelque chose qui ne sera peut-être plus viable du tout dans quelques années, qui ne les passionnera peut-être qu'à l'inverse, mais il faut que les choses mûrissent, il faut que les choses... si un jour il y en a un ou une me dit oui, ça m'intéresse, je dirais bien sûr, vas-y, continue. Mais c'est pas moi qui vais être là, c'est dommage de perdre quelque chose. Non, si les choses doivent disparaître, elles disparaîtront, qu'est-ce que tu veux, Moi je me passionne pour tout ce qui est les anciennes charrettes, les charrons, comment ils faisaient les roues et tout. Mais aujourd'hui, faire une roue en bois, moi j'en fais pour mes orgues, ça me passionne, mais ça coûte une fortune à faire, c'est un boulot monstre, mais c'est intéressant à faire. Mais aujourd'hui, fabriquer des roues comme ça, ça a un marché tellement infime, et puis t'en fais une parce que c'est intéressant à faire, mais après faire des roues en bois à la chaîne, je vois pas l'intérêt non plus, donc on est dans une autre époque. Mais je trouve intéressant, comme il se passe apparemment au Japon, qu'il y ait des gens qui gardent quand même ces traditions pour ne pas les perdre complètement. Mais encore une fois, je ne suis pas dans ce mouvement-là du musée, de rester stagner, de jouer à l'ancien temps, ça ne m'intéresse pas. Alors que des clients à moi aient des orgues de barbarie, s'habillent en 1900, chantent des chansons de 1900, je trouve ça tout à fait respectable et tout à fait bien. Mais moi, ce n'est pas la partie qui m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, je serais peut-être
plus intéressé par quelqu'un qui va travailler avec l'orgue, qui va essayer de découvrir des nouvelles façons de le faire sonner, des nouvelles façons de l'exploiter au maximum. Je trouve plus intéressant. Et ces gens-là, parfois, me donnent beaucoup plus de contraintes, mais c'est là où c'est intéressant. J'ai toujours plein de projets, mais bon, j'essaye de tout mener de front, de ratisser un peu large. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'aimais beaucoup travailler sur les effets de lumière, sur la peinture en elle-même. Alors, dépasser même le côté abstrait, pas abstrait, peu importe, c'est de travailler avec de la couleur. Et ce que j'aime bien, c'est de commencer par des lavis, comme on travaille naturellement la peinture, et puis d'arriver dans l'épaisseur et d'arriver à découvrir autre chose dans la matière elle-même. Mais c'est très complexe. Alors j'essaye toujours de faire un petit peu de la peinture, parce qu'à certains moments, ça contrebalance ce que je fais à l'atelier, qui est très, très rigoureux. Donc de faire de la peinture, ça me libère un petit peu. Le seul problème, c'est que j'ai pas suffisamment de temps. Parce que faire de la peinture, c'est pas 5 minutes, il faut s'y mettre dedans, il faut découvrir des choses. Mais enfin bon, j'essaye d'en faire un petit peu. Mais d'être un artiste à part entière, je sais pas, c'est trop délicat à dire. Et puis c'est trop... J'ai essayé pendant des années, mais quand tu ne vis pas de ce que tu fais, c'est très très difficile moralement et intellectuellement, parce que t'as aucune reconnaissance. C'est même pas un problème de reconnaissance, tu n'existes pas, quoi. Voilà. Alors qu'à travers le travail que je fais, ça me permet d'en vivre, d'élever ma famille et d'avoir ce plaisir, parce que j'ai du plaisir à travailler aussi comme ça. Donc il y a un côté artisan, il y a un côté peut-être plus artiste, mais l'orgue de Barbarie, pour moi, c'est de l'artisanat pur. C'est pas du tout artistique, à mon sens. Je peux te demander ce que tu es en train de faire là? Je suis en train d'ajuster ce qu'on appelle le pont. Le pont, c'est ce qui permet d'engager le carton et de le refermer sur les griffes qui vont le lire. Et là, je suis en train d'installer la fermeture pour que ça ferme bien et qu'on puisse ouvrir facilement. Voilà. D'accord. Donc la lecture du carton se fait entre cette plaque en métal et ce rouleau cranté, le rouleau bronze. Qui est entraîné par la manivelle. Là, le système n'y est pas encore, mais après, il y a une transmission qui se fait, qui entraîne ce rouleau caoutchouc, qui va être entraîné par une chaîne. Donc en tournant, ça actionne les soufflets par un système de bielle. Ça actionne les soufflets. Tous les orgues, si tu veux, il y a toujours 4 soufflets. 4 soufflets qui alimentent toujours en air une réserve d'air qui est sur l'avant de l'instrument et qui est étalonnée par des ressorts pour donner la pression. Et après, quand le carton passe, il y a une relation mécanique entre la griffe de lecture qui correspond, chaque griffe correspond à une note de l'instrument. Et ça transmet par un système de renvoi mécanique à ce qu'on appelle un pilote qui descend à l'intérieur de l'instrument et qui va ouvrir ou fermer une soupape à l'intérieur qui correspond à un canal qui va alimenter un des tuyaux qui seront en façade.
Sur ce type d'instrument, les basses sont du côté opposé à la manivelle et les aigus sont de ce côté. Donc voilà, toute l'étendue de l'instrument, les 27 notes, s'étagent de la plus grave à la plus aiguë. Donc après, c'est ni chromatique, ni diatonique, il y a 4 basses et puis ça ne se suit pas forcément. Donc d'où la complexité de pouvoir faire un carton correct. C'est pour régler le pont. Régler les rouleaux du pont. C'est ce que je te disais ce matin, c'est plus, moi c'est pas trop mon truc, ça c'est plus la fabrication, le plaisir de travailler le bois, le métal, la peau, le décor. La musique, ça vient, c'est plus par les artistes qui imposent des choses, et c'est ça que j'aime bien, c'est quand il y a des challenges, il y a des à essayer de faire un instrument qui puisse répondre aux demandes d'un musicien. C'est souvent des types d'instruments avec des registres différents, des hauteurs, si tu veux, dans les gammes, ça dépend, on peut aller plus bas, plus haut, donc avec des rajouts de notes, ça va un peu à l'infini. Alors après, il y a des choses qui sont faisables, d'autres moins. Il y a 2 façons d'utiliser, soit tu l'utilises que simplement comme un instrument, un orgue de barbarie, soit tu l'utilises comme un instrument dans une autre organisation. Donc il y en a qui s'en servent dans ce sens-là, où ils sont carrément avec tout un groupe, avec d'autres musiciens, et l'instrument apporte son plus, mais en tant qu'instrument individuel, mais comme apporterait une guitare, un saxophone, un violon, peu importe, quoi. Mais ça peut aller à des quatuors baroques, à de la musique contemporaine, c'est très divers, hein. C'est joli avec La lumière, elle est marrante avec les arbres. On va? Ouais, tu la décharges? T'as fini, Lara? Des gommes laquées, ouais. Le vernis qui reste, tu le remets dans le pot là, parce que c'est très volatile. Encore. Ben là, tu reviens de moins d'1 millimètre, c'est un chouïa. Non, t'en as trop fait. Reviens à l'arrière. Encore un tout petit peu. Non, t'en as trop fait. Ouais, moi je laisse 0,2 après. Ouais.
coup, tu mets le tampon là. Lequel? Celui-ci. Celui-ci là. Ça c'est pour la réglementation. Et là pour toi quand tu fais. Voilà. Après tu mets celui-ci une ou deux fois. Moi je mets ça dessous pour que ce soit plus joli. Et au dos tu mets là, dans l'angle. Et après tu peux le faire glisser là. Ouais, je sais. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À chaque fois, tu transformes les paroles, toi. À partir d'une musique en midi, donc une musique assez classique. Ça va bien s'ouvrir. Voilà, à partir d'une musique comme ça, ce programme-là qui est écrit donc en PHP, c'est un langage, voilà. Ce programme-là que j'ai écrit, il permet de convertir le morceau en langage machine pour que la machine puisse comprendre et puisse faire les bons mouvements de moteur en fait avec les 3 moteurs. Ça s'apparente un peu de la machine qu'on a fait à une imprimante 3D, donc les mouvements s'apparentent aussi un peu à ça. Là on voit qu'il y a beaucoup de valeurs. En fait, chaque valeur correspond à une note là. Donc là on a 27 notes, on a 27 valeurs, enfin il y a certaines valeurs qui sont nulles, donc c'est des notes qui n'existent pas. Mais tout le reste en fait c'est les 27 notes de l'orgue en fait. Et ça correspond au déplacement pour la machine. En gris? Non, non. Ouais, mais c'est presque court. Non. Moi, je comprends pas pourquoi tu le mets pas coupé comme ça. On s'en fout. Passe-le de là, passe-le de là. Passe-le en bas là. Tout en bas. Hop là, voilà. C'est des quadruples ou c'est un petit peu clanche, c'est des multiples. Tu vois quand t'as rien là. Oh là, ouais. Voilà. Ah là t'as failli arracher, ouais. Ah ouais. Ça c'est galère, il va falloir que je mette un truc plus long. C'est rare qu'on aura des notes aussi longues, c'est sûr, mais ça peut arriver de toute façon. Ouais, je vais mettre un rouleau plus long. J'en ai des rouleaux, je vais mettre carrément un rouleau plus long. C'est vrai qu'elle est longue celle-là. Ça c'est une modification, je vais mettre un rouleau sur ça. Attention, attention. Et ouais, On est pas fait. c'est ça. Wow. Ouais, c'est pas bon là. Ouais, c'est ça le problème. Tu t'es pas fait. Ça va déchirer. Ouais, je vois pas, c'est vous qui voyez, vous avez qu'à le diriger. Mais il n'est pas aplati là, papa. Ouais, mais je sais bien. Là, il est aplati, regarde ce qu'il fait. Ah mais là il va passer, il va tout arracher là, au milieu là. Mais si vous ne tenez pas appuyé, Mais alors, tout l'autre, moi, je connais pas, il faut pas me faire mal. Là il va y aller. Regarde! eh ben oui, regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je regarde. Il est déchiré là, de toute façon. On va juste faire l'air collé, c'est parfait. Oui, mais là, il va pas être guidé correctement. C'est sûr? Ben là, il va pas être guidé correctement toute cette partie. Enfin, moi, je vais le tenir. Mais... Comme tu veux, sinon j'arrête. Hein. Tu veux que je tienne ou pas? Tu veux que Il j'arrête? reste combien? 4000. 35 minutes. Tu veux que je tienne? Parce que moi, je serais partisan d'écouter. Si c'est bon, on en relance un. Et je vais mettre des rouleaux, des grands rouleaux. On arrête alors. On est tous très complémentaires. Moi, les cartons, je m'en occupe très peu, à part la machine que j'ai mis au point, mais sinon, moi, c'est plus les orgues. Donc, on a chacun sa partie, et puis là, pour le moment, ils font leurs études, donc on se retrouve à nouveau tous les deux, Odile et moi, donc c'est différent.
Voilà.